Et à 8h16, ce sont Isabelle et Maude qui viennent vous rejoindre. Maude, pour commencer avec un décryptage de l'actualité, on va parler des accidents nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dizaine de jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une explosion qui a eu lieu en Russie sur une base de tir de missiles sur le Grand Nord, comme on dit. Alors après plusieurs jours de silence, la Russie a fini par admettre qu'il s'agissait bien de, oui, une explosion nucléaire. Alors on va effectivement évoquer ces accidents dans les dernières décennies et surtout leurs conséquences. Mais avant cela, un petit point sur ce qui s'est passé réellement en Russie. Alors en Russie, vous le disiez, il a fallu plusieurs jours pour que Moscou daigne sortir du silence et expliquer ce qui s'est passé. Donc l'accident a eu lieu dans un village, le village de Nyonyoksa. Nyonyoksa, ouais, pas évident à dire. Donc sur une base militaire, on ne sait pas exactement ce qui a explosé. On sait que c'est une base où il y a des missiles antinucléaires, mais on n'en saura pas plus puisque Moscou reste très très discret sur la nature de l'incident. On sait qu'il y a eu 5 victimes. Seule chose qu'assure aujourd'hui l'armée russe, c'est qu'il n'y avait pas de combustible nucléaire dans l'explosion. Ça, c'est ce qu'ils disent parce qu'en fait, quelques jours après avoir déclaré qu'il n'y avait pas de combustible nucléaire, il y a une petite ville qui est située à 30 km du lieu de l'accident qui dit, tiens, si on mesurait la radioactivité, et ils se sont rendus compte que les taux étaient bien plus élevés que d'habitude. Bon, mais dans le monde, il y a bien quelqu'un qui surveille tout ça, non ? Alors, il n'y a pas un grand méchant chef du nucléaire chargé avec des de grandes surveiller, oreilles. non. Mais en fait, chaque pays a son autorité. En France, par exemple, c'est l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui est un peu le gendarme du nucléaire et qui va être chargé de surveiller ce que font les exploitants de centrales et qui va être chargé aussi d'homologuer les installations. Donc, ce sont les agents de l'ASN qui vont se rendre sur place et surveiller, contrôler un peu les installations. Si jamais une sorte d'autorité indépendante, bien sûr. Oui, autorité complètement indépendante, qui ne dépend pas, qui n'est pas payée par EDF, qui est le plus gros exploitant, évidemment, de centrales nucléaires. Alors, si jamais il y a un incident dans une centrale en France, comment ça se passe ? L'incident est forcément déclaré. Il y a une échelle, un peu comme pour les séismes, c'est pas l'échelle de Richter, c'est l'échelle INES qui va de 0 à 7, du moins grave au plus grave. Et donc, chaque incident, ça peut être un petit bout de papier qui traîne là où il ne doit pas traîner dans une centrale nucléaire, tout ça est déclaré. Et ensuite, c'est publié sur le site internet de l'ASN et nous, public, nous avons accès évidemment au rapport de tous ces incidents. Et alors, celui qu'on a connu le plus grave, c'était évidemment celui de Tchernobyl, classé 7 sur cette échelle INES. Oui, qui reste sans doute le plus marquant. Bien sûr, c'est le plus marquant de notre histoire. Nous sommes le 26 avril 1986. Il est 1h du matin et le réacteur numéro 4 de la centrale explose suite à une série d'erreurs humaines. Et là, ce sont des milliards et des milliards de becquerels qui sont rejetés dans la nature, dans l'air. C'est le début d'une très longue contamination. Ouais. C'est la première fois qu'il y a un tel incident dans le monde et le monde n'est absolument pas préparé à faire face à une telle catastrophe. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on ne connaît pas exactement toutes les retombées de cet accident nucléaire. On les mesure encore. Alors, on les mesure encore exactement. L'ONU a fait un premier bilan, on va dire. L'ONU nous dit qu'il y a eu 4000 personnes qui ont été directement tuées par cette explosion de la centrale et ses radiations, et qu'il y a quand même 9 millions d'adultes, 2 millions d'enfants, et qui ont subi les conséquences des radiations suite à l'explosion de Tchernobyl. Un accident qui est au sommet de l'échelle que vous évoquiez, c'est-à-dire il est sur le palier 7. Oui, tout à fait. Il n'est pas le seul, Tchernobyl. Non, c'est pas le seul, malheureusement. On pensait que cette catastrophe suffirait à renforcer les règles, à renforcer la sécurité. Et finalement, en 2011, le 11 mars 2011, il y a un séisme dans le Pacifique. Ce séisme va déclencher un tsunami qui va venir s'écraser sur la centrale de Fukushima au Japon. Et ça va mettre KO le système de refroidissement des réacteurs. Et donc, ça va être en surchauffe. Et au bout de quelques temps, les réacteurs vont exploser. On le voit d'ailleurs, on a les images de cette explosion au Japon. Vous voyez cette fumée qui se dégage d'un seul coup. Ça a été filmé par les caméras de sécurité. Et donc là, toutes les matières radioactives se sont déversées dans la mer. Et dès les mois qui ont suivi cette explosion, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait des anomalies. Et aujourd'hui, le Japon veut déverser une partie de l'eau contaminée parce qu'ils ne peuvent plus la stocker. On en parlait il y a quelques jours. Ils veulent la déverser dans la mer. Donc évidemment, c'est le prochain combat des défenseurs de l'environnement. Et pas seulement, de tous ceux qui ont une cervelle et qui ont deux pattes et qui essayent de tenir debout sur cette planète et qui veulent rendre saine et belle pour leurs enfants. On est d'accord ? On est d'accord. Ça marche. Merci beaucoup.